Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques chapitre 1 verset 12. Ah, la tentation. On dit souvent que la tentation est dure, parfois très irrésistible. Et lorsqu'on n'a pas encore une relation avec Dieu, on tombe toujours. Le diable s'enjaille. Il s'enjaille à nous tenter. C'est la tâche qu'il a décidé de choisir. Il y a diverses formes de tentation. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans les rapports sexuels, ça peut être dans plusieurs domaines en tout cas. Chacun a sa dose de tentation. Il faut qu'on regarde les tentations autrement. Ce sont des exercices. La Bible dit que Dieu peut tout faire et que rien ne se passe sans sa volonté. Les tentations sont juste des exercices pour nous former, pour affermir notre foi, rendre solide notre relation avec Dieu. Alors tant qu'on tombera, il nous sera difficile d'apprendre. C'est comme si on te donne des exercices à l'école et puis tu trouves pas, ta note c'est 0, tu passes pas en classe supérieure. Faut parvenir à surmonter les tentations, à passer au-delà de ça. C'est des challenges, c'est vrai, mais c'est pas impossible. Même Jésus-Christ a été tenté. Dans le livre de Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, Jésus, après avoir jeûné avec faim, il a reçu la visite du diable qu'il a tenté de diverses manières. Il a réussi ses exercices. Il a résisté au diable correctement. Au verset 11, on nous dit que alors le diable le laissa et voici des anges vinrent au-dessus de Jésus et le servaient. Waouh! Il y a une récompense après les tentations. Alors faisons un effort pour les surmonter. Vous pouvez suivre plus d'enseignements sur un esprit et une âme dans un corps sur Facebook. Partagez nos audios et permettez à beaucoup de personnes de les écouter.